Bon, je n'essaie pas de rentrer en contact avec mes enfants. Je suis venue remettre le nécessaire pour les cheveux et tout au papa. Pour le papa? Au papa. Comme il ne veut pas que je voie mes enfants. Donc... On va sonner pour lui donner, madame. Ah non. C'est gentil. Moi, je veux le remettre à main propre. Hein. Ah ouais, mais c'est bien ce que vous faites si c'est pour vous sonnez, il sort, je lui remets, je m'en vais. Je suis venue pacifiquement. C'est où? C'est la même maison. Ah, c'est la même. Je suis venue pacifiquement. Je n'ai rien fait. Ça fait 10 mois que je peux vivre mes enfants. J'ai toujours respecté la police. Une fois, la pluie m'a battu ici. J'ai dormi sous le garage. Les voisins m'ont donné de quoi me protéger. Mais ça fait 10 mois. Même la communication ne se répond plus. Je fais comment? En tant que mère, 14 ans de mariage. Une procédure en justice, c'est la justice qui est au courant de tout ça. Il est tout puissant. 10 mois. J'avais le droit de communiquer avec les enfants. Et on cherchait une solution pour les voir. Il est dedans. Moi, je veux pas de bagarre. Je veux juste, si les enfants ne sortent pas, que lui-même sorte et que je lui remette ça dans sa main. C'est responsable. Voilà, je vous en prie. Sinon, je ne suis pas venue avec une intention. Une fois même, c'est moi j'ai appelé la police pour qu'elle vienne parce que je veux vraiment voir mes enfants. Je n'ai pas le droit de les voir, mais j'ai le droit de communiquer. Il y a un jugement, madame, qui stipule que vous n'avez pas le droit de les voir. Malheureusement, nous, on ne peut pas vous laisser les voir. Non, mais j'ai le droit de communiquer et monsieur ne respecte rien. Je suis partie. Un avocat et... Je suis partie partout. Je suis à mon 3e avocat. Ça, malheureusement, nous, on ne peut rien faire pour vous. Oui, si c'est vrai. Vos enfants. Vous ne pouvez rien faire dans ça. Juste remettre les sacs et c'est tout. Je vous remercie du fond du cœur. Pas de souci, madame. Que vous voulez m'aider à remettre ça. J'y tiens vraiment. Sinon, il n'y a rien de... Vous pouvez regarder le contenu. Regardez. Oui, bah non, j'ai pas besoin de regarder. Tu vois, c'est les cheveux des enfants, c'est trop lourd. Il ne sait pas comment le faire. Ça va, mais on va lui remettre. Et l'hygiène des enfants n'est pas ça. Un mois qu'on m'a jeté dehors, les dents de la petite sont pourries. Je suis quittée ici quand la petite a 2 ans, un jour. Je suis copropriétaire de cette maison. Moi, j'ai fait 5 mois dans la rue. J'étais SDF 5 mois. J'ai été au service social. Vous habitez où là maintenant? Me refuser. Je suis à Hasselt. On a une maison à Hasselt qu'on a louée à d'autres personnes, aux Africains que moi je connaissais. On a fait 9 ans en Afrique pour le boulot de monsieur. Et on est venu ici, tout s'est mal passé. On a combiné des choses, on m'a tout, j'étais comme une diablesse. Tout. Je n'ai rien fait de bon pendant les 14 ans de mariage, rien. Monsieur a des problèmes de conception. Hein. Tout, malheureusement, c'est pas réglé. J'ai perdu deux grossesses. Et celle-là même, c'est un miracle qu'elle est venue. Et du jour au lendemain, tu as une vie normale, tu te retrouves SDF. Bon, ça va se passer calmement, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, on vient vous remettre les... Voilà. C'est le bébé de qui ça? C'est le bébé de qui ça? Faut avoir le sac, madame? Ah non, ça c'est nécessaire au cas où il pleut ou tout. Bah voilà, ok. Madame, je vous remercie du fond du cœur. Merci pour le travail que vous avez fait, monsieur. Il n'y a pas de souci, madame. Je suis reconnaissante. Et merci d'être sorti pour récupérer. Kim? Oui, pas de souci. Ça va? On vous laisse repartir alors, madame. Ah oui, je m'en vais. Bisous. Et Tess, elle va bien? Je t'aime beaucoup. Tu as compris? Je n'ai jamais cessé de vous aimer. Je t'aime de tout mon cœur. Et je t'aimerai. Et pour vous, je lutterai jusqu'à la mort. Parce que vous êtes le fruit de mes entrailles, le sang de mon sang. Oui, il faut coiffer ta tête. Depuis septembre, prends soin de toi. Un diplomate n'a pas une tête comme ça. Prends soin de toi parce que j'ai peur pour les enfants. Le bien-être des enfants, la santé psychologique, émotionnelle, le bien-être des enfants, l'intérêt suprême des enfants. Kim, je t'aime beaucoup. Tu as compris? Je suis ta maman. Tu salues Tess, dis à Tess que je l'aime de tout mon cœur. Et tôt ou tard, la vérité finit par se savoir.
quel qu'en soit. Merci beaucoup. Merci pour tout. Oh là là. Ça fait mal au cœur en tant que maman de visualiser cet élément-là. Je viens interpeller, que ce soit les hommes et même les femmes. C'est vrai qu'ici, c'est une femme qui est en souffrance, dont le mari, ou pour ne pas dire l'ex-mari, l'empêche véritablement de voir ses enfants, ni même de rentrer en contact avec ses enfants. Ils sont allés au tribunal, elle a dû perdre, je n'ai pas le début de l'histoire, mais pour le peu que j'ai entendu, le monsieur a dû l'accabler de plusieurs mots. Peut-être à raison, peut-être à tort, qu'importe. Mais j'estime que même si après l'amour, on veut faire la guerre, on n'a pas le droit de mêler les enfants à cette guerre dans laquelle nous nous sommes engagés. Qu'importe la raison. Un homme peut être un mauvais mari pour vous. Une femme peut être une mauvaise épouse pour vous. C'est votre appréciation en tant que personne adulte. Mais vous n'avez pas le droit de nier le droit du père ou de la mère envers son enfant. C'est de la méchanceté inutile, de la méchanceté gratuite. Et j'ai même envie de dire, pour être plus gentil, que c'est de l'inintelligence caractérisée. De l'inintelligence. Mais quand vous privez votre enfant de son père ou de sa mère, à qui vous faites du mal? Vous n'êtes pas en train de faire du mal aux parents de qui vous séparez l'enfant. C'est à l'enfant que vous êtes en train de faire du mal. Vous êtes en train de détruire votre enfant. Et ces problèmes de séparation mal gérés, mal agencés, ont des conséquences mais graves dans la vie, dans le développement, dans les émotions, dans la croissance, dans le développement psycho-moral, psychique et même physique de votre enfant. Arrêtez. Pour tous ces couples qui sont en séparation et dans lesquels on assiste à de telles violences, je vous en prie, ressaisissez-vous. Je trouve ça tellement pitoyable qu'un père puisse empêcher une mère de voir son enfant, qu'une mère puisse empêcher un père de voir son enfant. Mais écoutez, si vous n'arrivez pas à digérer la séparation, si vous en voulez à votre partenaire, à votre conjoint, mais cherchez à vous faire accompagner psychologiquement. Ne faites pas payer à vos enfants le prix de votre immaturité. Non, non, vous n'avez pas ce droit-là. Et malheureusement, comme c'est le cas dans cette capsule-là, le monsieur, il est diplomate. C'est pas n'importe qui, c'est pas un con. Excusez-moi pour l'expression. C'est pas un sot. Il a les moyens. Et la femme, elle en a peu. Ça se passe en Europe. Le monsieur est blanc, elle est noire. Bon, il a quand même une certaine aisance d'exercer un pouvoir qui peut ne pas être juste. Mais quand c'est même ici, où le monsieur a du pouvoir, et il met la pression sur la femme, il empêche la femme de voir ses enfants. Il raconte n'importe quoi au sujet. Il ne se passe pas un jour où il ne va pas calomnier la mère de son enfant ou de ses enfants. Il va la traiter de tous les noms. Imaginez-vous, ceux qui le font, vous savez de quoi je parle. Vous connaissez les mots que vous utilisez pour insulter vos ex-femmes, vos ex-conjoints. Si vous l'aimez tant, au point de la haïr à ce niveau, mais ayez un peu d'humilité, revenez sur vos pas et recommencez à zéro tout simplement. Au lieu de faire payer vos déshydratats aux enfants. On va empêcher la maman de voir les enfants. On va empêcher le papa, ne serait-ce que de parler à son enfant. Sans compter le climat de haine qu'on entretient, les mensonges, parfois, oui, beaucoup de mensonges. Parce qu'on a envie de détruire l'autre conjoint qui est parti, on va raconter beaucoup de contre-vérités aux enfants. Cela détruit vos enfants, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne viens pas vous tirer là-dessus.
Je viens humblement vous demander pardon. Vous demandez pardon, je vous en prie. Mettez bas la terre. Prenez de la hauteur. Des choses se sont mal passées. Vous avez sûrement raison. Des choses se sont mal passées. Vous avez sûrement raison. Mais je vous en prie, trouvez la force de dépasser tout ce qui s'est mal passé, à tort comme à raison, à cause de l'amour que vous avez pour vos enfants. Les parents qui empêchent l'autre parent de voir l'enfant, je ne doute pas une seule seconde de l'amour qu'ils ont pour leur enfant. Je pense juste que c'est la souffrance mal gérée qui les pousse parfois à de travers de la sorte. Pensez aux enfants, aux conséquences graves sur le comportement de l'enfant. Un enfant peut devenir associable, un enfant peut avoir des comportements agressifs, un enfant peut cultiver la haine, la vengeance. Et quand vous détruisez l'autorité parentale de l'autre aux yeux de l'enfant, je vous assure, c'est votre propre autorité parentale que vous êtes en train de détruire. Parce qu'un enfant, il ne reste pas éternellement enfant. Et comme la dame l'a dit, la vérité, elle finit toujours par se savoir. On peut monter son enfant contre l'autre parent, mais l'enfant grandit. L'enfant grandit. Et tôt ou tard, il finit par avoir son propre jugement. Il finit par faire son propre discernement. Et toute la haine que vous avez entretenue en lui va se retourner contre vous quand l'enfant, ses écailles vont tomber de ses yeux. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vois cette maman-là qui fond devant la porte qui s'ouvre. Tellement d'espérance. Dis-moi qu'elle n'a pas vu ses enfants à cause de tiraillements, de querelles, de séparation. Je vous en prie. Ayez la bonne attitude. Oui, c'est important d'avoir une attitude intelligente après la séparation de conjoints. Souvenez-vous, je vous en prie, ne serait-ce qu'une seconde, des bons moments que vous avez passés ensemble et surtout de la meilleure des choses que vous avez obtenues ensemble, les enfants que vous avez. Uniquement à cause de ces enfants-là, mettez bas la terre, je vous en prie. Limitez les effets de la séparation, je vous en prie. C'est déjà assez difficile pour tout le monde. Limitez les effets de la séparation. Il faut que vous gardiez un contact entre vous parents et entre enfants et parents. C'est important. Il faut que vous appreniez à vous parler avec respect, surtout lorsque les enfants sont présents. Lorsque vous vous dites des mots méchants en présence de l'enfant, l'enfant se trouve tiraillé. Un enfant n'a pas forcément besoin de passer de longs moments avec un parent, mais il a obligatoirement besoin de passer beaucoup plus souvent le temps avec son parent. Je m'exprime. Vous n'êtes pas forcément obligé de laisser l'enfant aller passer 1 mois, 2 mois chez l'autre. C'est pas bon, les causeries du dehors là. Qu'est-ce que tu suis? Je m'explique, quand l'enfant est jeune, vaut mieux qu'il voit son parent, ses parents, plus souvent que plus longtemps. Pas forcément besoin que l'enfant passe 2 semaines, 1 mois chez l'autre parent avec qui il ne vit pas. Mais c'est important que, à des périodes régulières, même si c'est 1 heure de temps, même si c'est un week-end, même si c'est une demi-journée, qu'il y ait une constance dans les visites d'enfants à parents, s'il vous plaît. C'est important. Je voudrais que vous essayiez d'établir une règle pour la gestion de vos rapports avec votre ex-conjoint. Si vous avez du mal, faites-vous accompagner tout simplement. Il y a des assistants familiaux qui existent. Il y a des conseillers matrimoniaux. Voyez les conseillers qui vont vous aider à organiser
la gestion de vos enfants, la vie de vos enfants. Il est important de ne pas changer la routine de l'enfant autant que faire se peut. Si l'enfant avait l'habitude de faire des choses avec la maman et que c'est le papa qui a la garde de l'enfant, cher papa, permettez à l'enfant de pouvoir maintenir cette routine, ce lien avec sa maman, s'il vous plaît. Et inversement, oui, parce qu'il n'y a pas seulement que les hommes qui empêchent les femmes de voir leurs enfants, il y a aussi des femmes qui empêchent des pères de voir leurs enfants. Je vous en prie, mettez bas la terre. Mais pause. Parlez-vous avec respect. Apprenez ou réapprenez à communiquer. Pas sur des sujets qui vous éloignent, qui vous fâchent, mais sur le sujet qui ne doit que vous rapprocher votre enfant. Réapprenez à communiquer. Vous êtes obligé à former une équipe. Une équipe pas pour vous faire des câlins, mais une équipe pour éduquer l'enfant. Pour être d'accord sur l'orientation que vous allez donner à l'enfant. Une équipe pour accompagner l'enfant tout le long de son trajet sur cette terre. Trouvez la force de faire équipe ensemble. Acceptez avec humilité la différence qu'il y a entre vous et votre ex-conjoint ou conjointe. Oui, je peux être très ordonnée. Mon ex-conjoint peut être très désordonné. Et ça n'en fait pas moins le père ou la mère de cet enfant. Les enfants s'enrichissent de la différence de leurs deux parents et les enfants savent s'adapter. Avec humilité, acceptez ou du moins souffrez que ce que vous faites avec votre enfant, votre ex-conjoint ne le fasse pas obligatoirement ou ne le fasse pas à la perfection. S'il vous plaît. Et essayez mutuellement de garder le contact sans envahir l'espace ou la vie de votre ex-conjoint. Fixez-vous des heures auxquelles l'ex-conjoint qui ne vit pas avec l'enfant en permanence ait la possibilité d'appeler l'enfant au téléphone et de lui parler, que ce soit sur votre téléphone ou s'il y a l'enfant a un âge d'avoir un téléphone, que l'ex-conjoint qui ne vit pas avec l'enfant puisse parler à l'enfant. Ne rate pas les moments importants de sa vie. Vous maintenez votre enfant pendant des années, mais toutes ces années qui vont passer sans l'autre conjoint, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous aurez gâché, détruit beaucoup de choses dans la vie de vos enfants. Alors je vous en prie, tous ceux qui sont dans cette situation, mettez bas la terre. Et si vous avez du mal à gérer, à coordonner, à organiser la vie de vos enfants avec votre ex-conjoint ou conjointe, n'hésitez pas à me contacter.